Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve enfin avec la PlayStation 3 blanche que j'avais trouvée en déchetterie la dernière fois. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons la démonter entièrement. On va la nettoyer entièrement parce qu'il y a énormément de travail à faire là-dessus. Et ensuite, on la remontera et on la testera tous ensemble. Donc, c'est parti, on va démonter cette magnifique console. Alors, le propriétaire avait déjà fait une petite partie du travail, c'est-à-dire en enlevant les façades, donc latérales, droite et avant. Donc, comme je vous avais dit, j'ai déjà ces pièces-là en rab, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, je ne vous cache pas, je vais suivre un tuto, parce que la PS3 Super Slim, c'est pas vraiment une console que je connais très bien. J'en ai démonté qu'une fois, et donc je ne connais pas vraiment la marche à suivre pour pouvoir démonter cette console. Donc, eh bien, on va faire selon un tuto que j'ai trouvé sur le net. Voilà, donc je ne vous le cache pas, de toute manière, ça ne sert strictement à rien. Donc, dans un premier temps, il faut démonter les vis qui se trouvent sur la façade latérale droite. Donc, pour cela, il faut du Torx. Voilà. Alors, cette console est vraiment dégueulasse. De plus, elle sent la pisse de chat. Donc, j'imagine même pas l'intérieur de cette machine. Ça doit vraiment être affreux. Nous allons voir ça tout de suite. Donc là, vous pouvez remarquer que j'ai même arraché un petit bout de plastique avec. Donc c'est pas terrible. Donc maintenant, on va aller au dos de la machine et on va enlever les petits patins recouvrant. Alors je sais, ça va pas être simple à filmer. Donc recouvrant les vis. Tac. Donc déjà par chance, je peux me rendre compte que la console n'a jamais été démontée. Donc ça c'est vraiment cool. Et on peut se rendre compte qu'il y a encore le sceau de garantie qui se trouve ici. Donc ça c'est encore un gage que la console n'a pas été démontée et que la personne ayant vu les soucis qui s'est présenté à elle. Vous savez quoi, je carrément le démonter, ce truc de garantie, on s'en fout. Tac. C'est un peu con qu'ils aient pas mis un patin en dessous, hein, parce que... il n'y a pas de petites économies chez Sony. Donc maintenant, on repasse devant, et de là, on va dévisser les vis blanches. Ainsi que celles qui se trouvent dans le lecteur, qui elles sont en Torx. En Torx en plus avec un petit picot, donc il faut vraiment le bon tournevis pour pouvoir démonter tout ça. Donc on peut désormais enlever le couvercle.
Et plus je démonte, et plus ça sent pas bon. Bien, j'ai réussi enfin à enlever la partie supérieure de la console. Et une fois qu'on est rendu à l'intérieur, mais regardez-moi dans l'état que c'est. Je sais pas à la caméra ce que ça va donner. Mais en tout cas, en réel, je peux vous dire que c'est abominable. Entre la poussière et l'odeur infâme qui sort de cette console, c'est assez hallucinant. Donc, c'est encore plus un défi. Et là, j'ai vraiment envie de le réussir, ce défi, de pouvoir refaire fonctionner cette machine. Je pense que ça va être quelque chose d'assez spectaculaire. Donc maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va enlever les nappes du lecteur. Donc les petites nappes. Donc celle-ci. Voilà. Ça, c'est parfait. Ensuite, celle-ci. Et la toute petite. Alors là, celle-là, faut vraiment faire attention. Et voilà. Maintenant, je peux extirper le lecteur Blu-ray. Le voilà, le fameux lecteur Blu-ray. Donc maintenant, on va dévisser l'alimentation. Voilà. Donc ce sont les petites vis. Voilà. Et nous allons déconnecter maintenant sa nappe. Et on peut extirper à son tour le bloc. Voilà. Voilà, vous voyez, à l'intérieur, ça va encore. Hein. C'est pas trop sale. Bon, c'est pas très propre non plus, mais ça passe encore. Donc, le bloc d'alimentation est extirpé à son tour. Donc, on va enlever maintenant les petites nappes. Voilà. Oh, ça, je vais le laisser. Donc, le Wi-Fi qui se trouve juste ici. Donc, enfin, le Wi-Fi. Ça, ce sont les antennes du Wi-Fi. Donc, que je vais enlever à leur tour. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Maintenant, eh bien, je vais enlever les petites vis noires. Et voilà. Et regardez dans l'état qu'est la plasturgie. Donc évidemment, vous vous doutez bien, ça va partir directement dans de l'eau avec du liquide vaisselle. Ça, vous vous en doutez bien. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie électronique, qui n'est pas vraiment dans un bon état lui non plus. Donc, on passe de l'autre côté. Oh là 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 là, regardez-moi ce bloc de rouille. Mais regardez-moi ça, quoi. Oh là là. Là, c'est vraiment hyper intéressant comme expérience. Ça, je peux vous le dire. C'est vraiment génial. Donc ça, tac. C'est hyper intéressant. Donc là, on enlève le blindage de la carte mère.
Regardez dans l'état qu'est le blindage. C'est juste assez fou. Je sais pas comment on peut laisser une console dépérir de la sorte. Oh là là là, même la carte mère. Oh là là. Regardez la carte mère, tout là. C'est rouillé partout. Partout, c'est rouillé. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec cette machine. C'est quand même assez dingue. Donc je vais essayer d'enlever la carte mère. Logiquement, il n'y a plus de vis retenant quoi que ce soit. Donc je vais y aller avec une petite carte, histoire de la lever. Voilà. Oh là là là. Ah, c'est assez gore. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Nous y sommes. Voici la carte mère de la PS3 Super Slim. Dans un excellent état, comme vous pouvez le voir. Hein. Tout le tour s'est rouillé. Ouais, ben, ça va être coton. Hein. Le nettoyage va être coton. C'est moi qui vous le dis. Ouais. Donc, je vais laisser ça d'un côté pour le moment. Et nous allons nous occuper de cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, je vais démonter donc l'intégralité du ventilateur. Donc là, il y a deux vis, des petites vis noires. Voilà. Et je vais enlever le chemin de câble du Wi-Fi. Tac. Et nous voilà avec le bloc. Donc voici le shielding. Donc ça c'est un bloc... Ça par contre c'est amovible, je pense. Je sais pas si c'est amovible. Non, je ne pense pas, il faut détordre. Bref, voilà le bloc. Donc c'est assez dingue, toute la rouille qu'il y a autour. Donc là pour le coup, je sais pas trop par quoi je vais commencer. Je devrais plutôt commencer par immerger la plasturgie dans de l'eau avec du liquide vaisselle. Ça me ferait gagner du temps. Par contre, ce qui me gêne, celle-là de... J'aimerais celle-là aussi, hein, mais vous voyez, avec tout le système du lecteur, il risque d'y avoir des petits soucis. Parce que ça peut rouiller. C'est surtout pour les ressorts. Ça encore, ça peut s'enlever, je pense. Voilà, ça peut s'enlever. Même cette pièce est dégueulasse.
Mais je pense que je vais le faire quand même. Parce que tout est en plastique. Tout est en plastique à part les 3 ressorts. J'ai 3 ressorts, mais de toute manière, je passerai ça au sèche-cheveux, histoire que ça sèche beaucoup plus vite. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre ça aussi. Alors évidemment, là, je ne suis pas fou. Tac. Ça, par contre, c'est que du plastique. Donc ça peut y aller, ça aussi. Voilà. Ces 2 parties-là vont aller en solution. Ça avec. Bon, pas ça, évidemment. Ça, je pense que ça va aller. Donc voilà, ce que vous venez de voir, ça va partir d'une bassine remplie de liquide vaisselle.
Donc maintenant que la console est à moitié remontée, donc comme vous avez pu le remarquer, je l'ai nettoyée de fond en comble, donc j'ai fait ce que j'ai pu par rapport à la rouille qui s'est installée donc sur les parties métalliques ainsi que sur la carte mère. Et donc maintenant, je vais tester si elle fonctionne. C'est parti! Elle démarre. Je vais lui mettre un câble HDMI. Voilà. Et je vais changer de source sur ma télé. Merde. Donc là, elle vient de s'éteindre. Très bien. Ce que je vais faire, je vais lui mettre un disque dur. Donc je me suis servi du disque dur que j'avais sur l'autre Slim que j'avais. Pour le moment, je ne vous montre pas la télé, mais il n'y a aucun signal. Mais la console démarre. Déjà, ce n'est pas un YLOD, mais ça ne va pas plus loin. Le fait que la console n'affiche rien, ça peut être normal, puisqu'il n'y a aucun firmware d'installer donc dessus. Mais il devrait y avoir au moins un affichage. Donc là, je vais l'éteindre. Alors ce que je vais faire, je vais la mettre en recovery. Donc là, je l'éteins entièrement. Voilà. Donc elle est éteinte. Alors, ce que je vais faire, je vais la débrancher. Je vais la rebrancher. Et je vais la passer en recovery mode. Voilà. Je la rallume. Et normalement, elle va faire bip bip. Voilà. Et là, normalement, elle est en recovery mode. Je n'ai aucun signal sur la télé. Alors, ce que je vais faire... Nous revoici, donc j'ai mis la connectique la plus faible donc de sortie vidéo, donc nous en RCA, et par bonheur, je vois quelque chose à l'écran. Ce qui est logique, enfin, c'est logique pour une console fonctionnelle de base, mais quand on ne sait pas si la console fonctionne, c'est vraiment cool. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais réinstaller le dernier firmware en date sur cette console, et on verra bien ce que ça donnera. Voilà, à tout de suite.